Aki et Taro n'avaient pas d'enfants. L'été de leur vie finissait, sans fruits ni fleurs à cueillir au jardin. Ils avaient espéré longtemps, bu et mangé tisane, aimé recommandé de tous, prié au temple avec ferveur, fait 1000 offrandes, puis s'était résigné. L'enfant dont ils rêvaient ne voulait pas venir, ne viendrait plus jamais, soupirs et larmes. C'était un jour d'automne et de grand vent. C'était un jour de neige, mais il fallait se rendre au pâturage. Il fallait nourrir les moutons, l'hiver arrivait et dans la vallée il faisait grand faim. Tous les bergers du village partirent. Une longue file d'hommes quitta le village. Ils avancèrent ensemble, sous les rafales de vent. Les uns derrière les autres, ils montaient et ils avancèrent ensemble, de vallon en crête, comme ils pouvaient. Coûte que coûte, il fallait nourrir le bétail. Les hommes guettaient les animaux. Soudain, tandis qu'ils s'approchaient du pâturage, une bourrasque immense se jeta sur eux. Plus qu'un mur de poussière et de neige, plus qu'une forteresse d'air, il leur sembla voir une créature géante, gueule béante, ourlet de bave, prête à les avaler tous, bergers, chiens et moutons tout crus. Souffle coupé de peur, les hommes s'agrippèrent aux rochers, serrant les dents, courbant le dos. Certains d'entre eux fermaient les yeux. Lorsqu'ils les ouvrirent de nouveau, la grande bourrasque était passée, sans fracas ni dommage, et la montagne se calmait. Dans le silence soulagé des hommes, un petit cri têtu monta, bientôt couvert par celui de Taro. « Regardez-là, ce paquet tout mouillé, c'est un enfant, un nouveau-né, vivant !» Le vent l'a déposé dans notre pâturage. L'homme se pencha, le cœur battant plus fort que tous les tambours du monde, et prit le bébé dans ses bras. Le cri cessa, sourire et rire. L'enfant rêvé, tant espéré, si longtemps attendu, était enfin venu. Le temps passa et Noaki, le rescapé, poussa, comme ci, comme ça. Malgré le bon riz blanc et malgré son grand appétit, l'enfant restait petit, tout petit. Son 7e printemps s'annonça sans qu'il ait pris un demi-pouce. Resta-t-il toujours ainsi, à qui se faisait du souci? Il allait souvent s'asseoir sur le tronc d'un vieil arbre penché au-dessus de la forêt. L'œil vague, il faisait flotter ses pensées de ci, de là, au gré du vent. Alors, comme une armée de 100, de 1000, de 100 000 bergers, celles-ci apportaient leur troupeau de questions. Pourquoi ne suis-je pas comme tous les enfants? Pourquoi ne suis-je pas venue, moi aussi, du ventre rond de ma maman? Qui donc, femme ou montagne de mystère, m'a donné de vivre sur terre? Qui dois-je nommer père et mère? Qui dois-je aimer vraiment? Or, un jour qu'il était ainsi perché sur son arbre, il aperçut juste au-dessus de lui un beau renard d'argent qui brillait de toute sa fourrure, qui sautillait comme pour lui attirer son regard. Naoki se pencha un peu, le renard lui souriait. Naoki se pencha beaucoup, le renard l'appelait. Naoki se pencha encore et lâcha prise, et bascula et tomba vers la forêt. Dès que l'enfant atterrit à l'orée de la forêt, le renard lui parut plus gros. Ils avaient des moustaches et sa voix grave portait loin. « Bonjour mon petit, viens avec moi, je sais qui peut répondre à tes questions. » Naoki le suivit comme s'il avait lui aussi des pattes à gîte. À mesure qu'ils s'éloignaient, tous deux de la vallée, l'enfant sentait changer le décor autour d'eux. Il faisait sombre, le vent devenait plus froid et les bourrasques plus fortes. Bientôt, Naoki dut s'accrocher au renard pour pouvoir avancer encore. « Je croyais que sous les arbres, tout était calme et beau, » chuchota-t-il pour lui-même, que l'on pouvait cueillir des baies en bouquet, jouer à cache-cache dans les fougères, faire la ronde avec les champignons et trouver des trésors. Son guide silencieux s'enfonça de plus belle dans la nuit du sous-bois. Soudain, alors que sa monture s'élançait dans un tourbillon, Naoki fut prise de panique. De toutes ses forces, il tira sur les oreilles du renard, l'obligeant à se cabrer, à ralentir et s'arrêter. « Où m'emmènes-tu? Je n'ai pas envie de te suivre. J'ai froid, j'ai peur, je me sens loin de tout ici. S'il te plaît, fais demi-tour et ramène-moi. Mes parents me cherchent peut-être. Je veux les retrouver, vite !» À ces mots, le renard d'argent sautilla. Sa fourrure lançait des éclairs de joie, son échine hérissée se mit à onduler. Son corps à grandir et grandir encore. Puis sur ses belles pattes lui poussèrent des serres d'or bien acérées.
Accroche-toi, rugit-il, devenu dragon, et d'un seul coup de queue, jaillissant de la forêt, passant au-dessus du volcan, le monstre déposa l'enfant, très délicatement dans son village aimé. Oh que mon grand, lâcha-t-il d'un jet de vapeur. Va, tu n'as plus besoin de moi. Naoki ne répondit pas. Sitôt atterri dans la vallée, il se mit à courir, comme un fou, vers la maison. Lorsqu'il se retourna, le dragon s'en était allé. C'est un jour de printemps, un jour de fête, plein d'enfants. Koinobori, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. 1001 carpes de tissu flottent dans le ciel du village. Naoki regarde la sienne, celle de Taro, son père, et celle d'Aki, sa mère, qui nagent côte à côte contre le vent du nord, comme portés par une grande vague d'amour. Sourire, fou rire, Naoki a grandi. Au loin, perché sur la montagne, le dragon contemplait le grand Naoki tout en se réchauffant au soleil. Avant la nuit, il reviendra, renard, et parcourra à nouveau la grande montagne.